أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui je viens vers vous parce que nous sommes le 20e jour de Ramadan et ce qui nous emmène à la 20e nuit qui peut être la nuit du destin. ممكن اليوم تكون ليلة القدر الله أعلم, puisque la nuit devance le jour. Et donc j'ai voulu vous faire un rappel sur le premier dua qui a été invoqué sur terre par Abouna Adam alayhi salam. Donc si on est peut-être la nuit du destin ce soir, c'est que c'est une nuit nocturne où il faut multiplier la lecture du Coran, qiraat al-Qur'an, le dua, le salat, lever le main à Allah Azza wa Jal, avoir une reconnaissance pour pouvoir se faire pardonner et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc Adam alayhi salam, on sait bien qu'il a été créé par Allah Azza wa Jal, fait d'argile, à partir d'argile. Il a créé de ses propres mains, il a insufflé en lui l'âme. Il était au paradis, il avait tout pour lui, il était heureux, il manquait de rien, il avait tous les délices du paradis. Mais comme il s'ennuyait, donc Allah Azza wa Jal a créé Hawa, qui est son épouse, qui est notre mère. Et il manquait de rien, ils avaient tout pour être heureux, ils avaient les délices de la vie, tout allait bien, pas mieux que le paradis. Sauf que Allah Azza wa Jal, il les a avertis, il leur a dit, tout ce qu'il y a au paradis est à votre disposition, c'est pour vous. Ishoubé, kouloun, mangez, buvez, tout est pour vous, sauf un arbre, un pommier, il ne faudrait pas le toucher. Il leur a indiqué lequel. Et il leur a dit, faites attention, vous allez avoir un ennemi qui s'appelle Shaitan, qui m'a désobéi et qui va vous nuire, qui ne va pas vous lâcher. Ne l'écoutez pas, ne le suivez pas, c'est un ennemi. Adam alayhi salam a dit ok. Donc, pendant qu'ils étaient heureux et qu'ils vivaient dans le bonheur au paradis, Shaitan n'a pas loupé. Il s'est rapproché d'eux et il a commencé à leur faire le waswas. Il leur a dit, ouais, mais vous savez, tout ce que vous faites, c'est bien, mais il y a quand même cet arbre-là. Si vous mangez de ce pommier, vous n'allez pas mourir, vous resterez éternel, alors que là, vous êtes censé mourir un jour et laisser tout ça derrière vous. Donc, il a commencé à leur faire le waswas, à leur monter la tête. Et tout doucement, ils ont commencé à l'écouter et Adam a complètement oublié les consignes d'Allah Azza wa Jal. Complètement oublié les consignes d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à se laisser aller et aller goûter à la pomme qui était interdite. Donc, ils ont désobéi. Allah s'est mis en colère. Il les a sortis du paradis et il les a dénudés. Ils n'avaient plus de vêtements sur eux. Adam a regretté. Tout de suite, il a compris. Et ils se sont mis à chercher des feuilles du paradis pour se protéger, pour se couvrir, puisqu'ils avaient leur awara qui était dénudé. Ils n'avaient plus de vêtements sur eux. Adam alayhi salam, à ce moment-là, quelle a été sa réaction? Il n'a pas dit « Ouais, mais c'est la faute de Shaitan, c'est lui qui m'a dit, moi j'ai rien fait, c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui m'a obligé. » Non, il a reconnu son erreur. Il n'a pas dit « Ouais, mais Allah, c'est toi qui as prévu cette erreur pour moi, moi je subis, c'était dans mon destin, c'est toi qui prévois tout, moi je peux pas gérer, j'ai pas... » Non. Il a pas essayé de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Il a reconnu son erreur et il a voulu se repentir. Il était en supplice avec Allah Azza wa Jal parce qu'il voulait se faire pardonner.
il a regretté de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a accepté sa tauba. Il a accepté, sauf que il lui a montré comment il fallait qu'il demande le pardon. Vous savez, aujourd'hui dans la vie, on fait pas comme on veut, on n'invente pas. Tout est dicté, tout est écrit dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous a enseigné, il nous a tout mis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Nous devons ressortir tout ça. C'est le moment. Nous sommes en plein dans le repenti là. Donc Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Baqarah, le verset 37, il dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Donc Adam a reçu l'invocation qu'il devait réciter pour se faire pardonner. Il l'a reçu d'Allah Azza wa Jal. Allah lui a montré comment il fallait, parce qu'il a regretté. Et Allah indique bien que innahu huwa at-tawwab rahim. Le seul pardonneur, c'est Allah Azza wa Jal. Faut pas essayer de chercher ailleurs. C'est Allah Azza wa Jal qui pardonne. Lui seul pardonne. Lui seul. Il n'a pas besoin d'aide. Et donc, l'invocation qu'a demandé Adam alayhi salam, c'était celle-ci. Dans Sourate Al-A'raf, ayat 23, le verset 23, Allah Azza wa Jal, il dit قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ah, que veut dire ce doigt-là? Donc c'est Allah Azza wa Jal qui nous montre et qui nous dit Ya Abdi, appelle-moi, appelle-moi, et c'est à moi qu'il faut demander le pardon, et voilà comment tu dois le demander. Donc Allah Azza wa Jal, il y a des mots-clés dans ce doigt. Il dit déjà Rabbana. Rabbana qui veut dire je dois me rapprocher d'Allah, je dois le supplier, je dois le supplier. Atarajja Allah Azza wa Jal, atawassal ila Allah. Ya Allah, Rabbana, ô Seigneur, notre Seigneur, zalamna anfusana. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. L'erreur vient de moi. Je reconnais. Je regrette. Je ne veux plus la refaire. Et d'ailleurs, Adam alayhi salam n'a pas refait d'erreur après celle-ci. Il a perdu le paradis. Il est sorti du paradis. Et pourtant, c'est notre Père. Donc, zalamna anfusana. Aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire. On lui dit, Ya Rabbana, Rabbana, ana abdaka dhaif. Moi, je suis ton serviteur le faible. J'ai fait des erreurs. Je reconnais. Je suis humble. Bitawad. Bi-ihsan. Avec une politesse. Rabbana, zalamna anfusana. C'est nous-mêmes qui avons fait du mal, qui nous sommes fait du mal. أنا وحدي ظلمت نفسي, واحد ما ظلمني. أنا مشيت للتهلكة. C'est moi qui suis parti à la désobéissance. Et j'ai laissé ta'a, j'ai laissé des prières passer, j'ai laissé un hajj passer, j'ai laissé zakat passer, j'ai laissé silta rahim passer, j'ai laissé. Personne ne m'a dicté. Donc, c'est pareil que pour mon père Adam alayhi salam, c'est Shaitan qui nous fait l'ouest-ouest. C'est Shaitan qui veut qu'on désobéisse. Et si on n'est pas armé, il nous gagne. Il prend le dessus. Et il y arrive, malheureusement, puisque on est là. C'est notre histoire. Donc, dans ce doha-là, il faut que je me ressaisisse. Cette nuit-là, je ne peux pas demander quelque chose si je ne suis pas honnête, si je ne suis pas reconnaissante, si je ne suis pas dans l'obéissance, si je ne suis pas dans le regret. Kun nadama,
je regrette ce que j'ai fait. Et je ne veux pas revenir à ce que j'ai fait. Parce que je sais que c'est grave. Donc, atawassalu ilallah. Je le supplie. Rabbana, ya Allah, avec khushu', avec peut-être une larme, avec une solitude, avec une tristesse. C'est comme ça que je dois invoquer Allah Azza wa Jal. Wa in lam taghfir lana. Et si tu ne me pardonnes pas, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et ce pardon, je le demande avec les mains levées, avec un regret, avec une demande de repenti, de ne pas revenir. Pardonne-moi, je ne recommence pas. Je sais que j'ai fait, mais pardonne-moi. Rabbana, efface mes péchés. Lave mon cœur. Aide-moi. C'est ça que je dois lui dire. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna rahmatullah wasi'a. La miséricorde d'Allah, elle est énorme. Elle est pour tout le monde. Allah est généreux avec nous. Il attend juste que cette nuit-là, on lève les mains, qu'on reconnaisse, qu'on demande pardon, qu'on soit sincère et qu'on n'ait pas envie de revenir. C'est ça que veut dire ce doigt. Qala, donc c'est Adam et Hawa, tous les deux qui ont dit Rabbana, zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana, wa tarhamna, ya Rahman, ya Rahim, arhamni. C'est dans cet état, avec un cœur qui pleure, qui regrette, qui n'est pas fier. Je dois pas être dans un état de joie, de bonheur. Je ne dois pas le faire juste par la bouche. Je dois le faire avec le cœur, ce doigt. Je dois me repentir avec un cœur sincère. Un cœur qui demande l'amour d'Allah. Un cœur qui est en connexion avec Allah. Un cœur qui sait qu'il va tout perdre s'il n'a pas la miséricorde d'Allah. Lanakunanna minal khasirin. Allah, si tu ne me pardonnes pas, je vais tout perdre. Si tu ne me pardonnes pas, je vais tout perdre. Et je ne pourrai pas trouver mon pardon ailleurs que chez toi. Donc je veux gagner avant de partir. Je veux gagner Allah et l'obéissance d'Allah. Donc ce doua, il a une grande importance parce que déjà c'est le premier doua. Il vient d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous l'enseigne, il est dans le Coran. Et aujourd'hui, c'est l'heure, c'est le lieu, c'est le moment de sortir les doigts de nos prophètes alayhim salam et les Rabbana qui se trouvent dans le Coran. On a beaucoup de Rabbana. Donc quand on lit, là, ce mois-ci, on a lu, c'est bien d'avoir un cahier et à chaque fois qu'on trouve un Rabbana, eh ben on le note. On note la Surah, on note le verset et on essaye de comprendre dans quelle situation ce Rabbana a été révélé. Pour qui? Quel est le prophète qui l'a utilisé? Donc on va essayer, si vous êtes d'accord, de travailler un petit peu les doigts qui ont été utilisés par nos prophètes alayhim salatu salam. Et donc j'ai trouvé intéressant de sortir le premier doua qui a été invoqué sur terre depuis le début de la création. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah accepte notre repenti, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde la nuit du dessein. Allahumma arzuqna laylatal qadr. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma istajab du'aana. Qu'Allah exauce nos vœux. Allahumma istajab du'aana. Et on fait des du'as pour nous, pour nos enfants, pour notre famille,
pour nos parents, pour nos voisins, pour notre communauté, dans le monde entier. Pour le monde entier. Nous sommes dans une situation très critique et très difficile. Nous ne sommes pas dans une situation à l'aise où on peut se permettre de dire « Ouais, mais c'est pas grave si je fais pas aujourd'hui, moi, de toutes les façons, ça va. Je me sens bien. J'ai eu pas de soucis. » C'est pas vrai. Je commence par moi-même, j'en ai plein. Je commence par moi-même. Donc, nous avons l'occasion. Allah nous a donné encore une chance de nous repentir, de lui demander pardon. Nous savons que cette nuit est une nuit pas comme les autres si c'est aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, nous sommes quand même dans les 10 derniers jours de Ramadan. Donc, la haraj, il n'y a pas de souci. Hein. Les portes du paradis sont ouvertes et Allah est miséricorde et il attend notre appel, notre pardon, notre sincérité. Donc, allons-y, Inch'Allah. Voilà, donc qu'Allah nous facilite. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين